Salut traders, mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Trade Africa. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme d'habitude, je me présente devant vous pour vous parler de la récapitulation des trades que j'ai pris ce matin. Ce matin, j'ai eu l'opportunité de participer au marché boursier. Et alors malheureusement, aujourd'hui a été une journée rouge pour moi. Comme on dit en anglais, red day. Mais heureusement, c'était une petite perte qui n'était pas grandiose. Alors, merci beaucoup. Parce que lorsqu'on va au marché et qu'on revienne avec une petite perte, c'est mieux. Alors c'est pour cette raison que je suis là pour vous parler de cette récapitulation. Avant de vous présenter la vidéo que je vais jouer tout à l'heure, j'aimerais vous rappeler que pour ceux qui nous regardent et pour ceux qui s'intéressent au trading, le trading est difficile et très compliqué. C'est pour cette raison que nous vous encourageons à avoir l'éducation. Après votre éducation, vous devrez pratiquer. Pratiquer où? Dans un compte démo. Avec l'argent fictif. Et après cela, lorsque vous avez déjà cette pratique, vous allez commencer à trade en direct comme je le fais. C'est-à-dire avec l'argent propre. Et n'allez pas utiliser l'argent que vous avez à payer vos billes ou bien vos factures avec, en espérant que vous allez gagner cet argent au marché. Ce n'est pas comme ça que le marché fonctionne. Voilà. Donc, le trading est très très compliqué. Alors, prenez-le doucement. Je vais jouer la vidéo que j'ai enregistrée ce matin. Et nous allons voir comment les 3 trades que j'ai pris se sont déroulés. Alors, je vous invite tous à regarder la vidéo avec moi et nous allons tirer des leçons, surtout sur le premier trade que j'ai pris d'Nvidia. Et comme d'habitude, j'observe souvent deux stocks, Nvidia et Tesla. Alors nous allons regarder, ces stocks sont à mon écran. Voilà, je suis dans mon camion et je suis en train d'observer les stocks après 9h30. Voilà, je me suis rendu compte que le marché a ouvert en hausse. Alors, j'étais en train de me préparer pour long, c'est-à-dire prendre la position longue. Parce que lorsque le marché s'ouvre et que les stocks ont fait ce qu'on appelle le gap up, alors on préfère regarder le marché sur la montée. Alors, nous observons, j'étais en train d'observer, prendre Nvidia que vous voyez, sur la position longue, c'est-à-dire faire de l'argent lorsque Nvidia sera en train de monter. Alors, je vais l'observer, je vais envoyer la vidéo un peu plus en avant, afin que nous ne puissions pas passer beaucoup du temps. Voilà, les stocks étaient en train de monter, et pendant ce temps, Tesla descendait, et le S&P aussi était au vert. Alors, j'observais, Nvidia est venu retester le VWAP, comme vous voyez. J'étais déjà intéressé. Vous allez voir que je vais placer un ordre, ce qu'on appelle en anglais limit order, l'ordre limite. Voilà. Je vais placer cet ordre afin d'acheter vers le haut. Vous allez observer, mesdames et messieurs, trader, vous allez voir comment j'ai placé cette limit order, comme on dit en anglais. Voilà, je suis en train de vouloir placer la limit order. Voilà, vous voyez ici, on dit pour acheter. Voilà, je vais placer là-bas et le stock va venir cogner
là-dessus, il va traverser. Ça veut dire, je serai déjà dans le jeu. Nous observons. Je suis en train de vouloir acheter. Nous allons observer. Comme il était sur la résistance, j'étais un peu méfiant. Je suis en train d'observer. Je vais acheter 30 shares d'Nvidia. Nous allons noter que ces derniers temps, j'ai réduit mes shares. Voilà. Je suis déjà, j'ai placé l'ordre limite, comme vous voyez. Voilà. Ça m'a maintenant vendu. Comme je peux le dire, je suis déjà à l'intérieur du stock. Vous allez voir que le montant d'argent s'écrit ici. 13 $, 10 $, vous voyez, le stock 14 $. Ici, à ce niveau, c'est là où l'argent s'écrit. Voilà les quantités et voilà le montant, voilà le prix sur lequel on m'a vendu. Puisque c'est le marché. Alors, le stock commence à monter. Je suis déjà à 17 $, comme vous voyez ici, sur mon curseur en bas. Je vais essayer un peu d'avancer ce trade. Vous voyez, j'ai mis mon objectif à 70 $. J'ai acheté 30 shares, j'ai mis mon objectif à 70 $. Donc, plus de 2 $ que je voulais faire dans ce stock. Ce qui était vraiment trop avare. Voilà, je peux le dire. J'ai demandé plus, trop. Voilà. Et j'ai positionné ma perte à 41 $. Donc 41 $ était ce que j'avais risqué pour faire 70 $. Comme vous pouvez le constater sur mon écran. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce trade va marcher. Il va bien marcher. Il va venir tout juste à côté de mon objectif. Il va manquer de m'enlever. Et je ne vais pas prendre cet argent. Parce que je vais attendre qu'il arrive à mon objectif. Ce qui n'est pas mal, mesdames et messieurs, mais j'ai été gourmand. C'est la gourmandise parce que j'ai voulu plus qu'il n'en fallait. Et c'est ce qui m'a fait vouloir perdre sur ce trade. Voilà. Je vais avancer, nous allons voir. Je vais avancer encore. Vous voyez déjà que je suis déjà au rouge. Le stock est revenu à mon entrée. A même dépassé mon entrée. J'ai déjà la perte de 2 $. Je rentre maintenant au vert. Ça continue au vert. Il revient au rouge, comme vous voyez. Tantôt ici au rouge, tantôt ici au vert. Tantôt ici au rouge. Rouge veut dire la perte, vert veut dire le gain. Voilà, je suis maintenant au vert encore. Je suis déjà au vert de 24 $, 25 $ presque. Voilà, j'avance toujours, mesdames et messieurs. Il y a 36 $. J'avance. Voilà, vous allez voir que je vais aller même jusqu'à 60 $ sur ce trade. Voilà, j'ai essayé un peu d'ouvrir ça afin que nous puissions bien voir. Je suis déjà à 46 $. Voilà. Regardez, mesdames et messieurs. Voilà mon objectif. Et voici là où je suis entré à ce niveau. Et voilà mon stop. Mais le stock est en train de monter vers mon objectif. Je suis assis. Je regarde. J'attends. Je ne fais rien. Un autre trader pouvait prendre une décision de redescendre son objectif, c'est-à-dire changer d'avis, descendre son objectif. Il y a des jours où ça marche. Par exemple, hier, si vous vous rendez compte, le trade que j'ai pris hier, c'est ainsi que je l'ai pris, je n'étais pas là, bon, ça a marché. Vous voyez, ça vient tout juste auprès de mon objectif, sans que ça m'enlève. Voilà, comme vous voyez. C'est ici que le trade s'est retourné. Alors, je vais faire une petite pause ici. Je vais encore attirer votre attention sur notre point. Mesdames et messieurs, nous notons aussi que le stock a des niveaux où il replie, où les gens sont assis. Quand on dit replier, ne veut pas dire que le stock est une personne, mais c'est les gens qui sont assis de l'autre côté de l'écran qui manipulent le stock. Et ils réfléchissent aussi comme vous. Il y a des montants là où les gens se positionnent qui fait en sorte que
les gens repoussent le stock lorsque le stock arrive à ce niveau. On appelle ça les montants ronds, c'est-à-dire les chiffres ronds, comme 50, 1 dollar, 1 dollar 50, 2 dollars. Donc les chiffres après 50, 5 ou 1 dollar ou 1 dollar 50, c'est là où la majorité des gens s'asseyent. Ils attendent acheter ou vendre le stock. Voici une autre preuve. Vous voyez, le stock arrive à 449,77. Il n'arrive pas à 450. Et moi, j'ai fait une erreur. L'erreur que j'ai commise est que je suis parti mettre mon objectif à 457. Ce qui n'était pas bien. N'oubliez pas, c'est pas mal de faire des erreurs, mais lorsqu'on fait des erreurs, on doit les corriger. Maintenant, je suis en train de faire une erreur, que je vois que c'est une erreur en revoyant ma vidéo, et que la prochaine fois, il faudra que je puisse corriger cette erreur. Voilà. Donc, nous voyons que le stock est venu tout près de 449, quelque chose, à 450, ça n'a pas atteint 450. Donc la prochaine fois, lorsque je suis en train de trade, il faudra que je puisse être conscient de ce point. Mettre là où mettre mon objectif. Là où je dois prendre mon argent. Je ne dois plus être en dessus, pardon, je veux dire au-dessus de 450. Mais je dois être en dessous de 450. Mesdames et messieurs. C'est un point à retenir. Voilà. Alors nous allons avancer avec la vidéo et nous allons voir ce qui s'est passé. Si j'avance cette vidéo un tout petit peu, si je l'avance, vous allez voir que la vidéo est en train, le stock arrive à ce niveau et ça replie. Voilà. Et ça replie. Voilà. Le stock arrive à ce niveau-ci et ça replie. Ça ne continue plus. Ça commence à descendre. Voilà. Le stock commence à descendre. Comme vous allez le constater, vous voyez, il est venu tout juste après pour m'enlever. C'est-à-dire pour me donner l'argent, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu dépasser 450. Voilà. Voilà, le stock revient. Se retourne. Vous voyez, le stock se retourne et le stock commence à descendre. Alors je me rends compte que le stock commence à descendre. Qu'est-ce que je fais? J'avais prévu perdre 441,10 $. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais refuser. Je vais dire que non, je ne peux pas faire 60 $ et poussière. Et maintenant, je vais rentrer à la perte. Alors, j'ai décidé de renvoyer ma perte vers le haut. Vous voyez ici, j'ai mis ça à 22 $. J'ai préféré prendre 22 $. 22 $ n'était pas le montant que j'avais prévu prendre. Mais puisque je voyais que le stock revenait déjà contre moi, alors j'ai ajusté ma perte. Je l'ai plutôt avancé. Voilà. J'ai ajusté ma perte, mesdames et messieurs. C'est des choses que nous devons tenir compte, nous devons toujours faire lorsque nous avons des problèmes. Quand nous sommes dans un trade et que le trade commence à aller contre nous, surtout et surtout, si nous avions déjà gagné, ne laissons plus cet argent aller finir et qu'on entre dans la perte. Voilà. Il faudra vraiment qu'on tienne compte de ça. C'est une très bonne leçon que nous devons tirer par rapport à ce trade que j'ai pris. Alors nous allons avancer, voir ce que j'ai fait. Maintenant, le stock m'enlève. Qu'est-ce que je fais? Je peux appeler ça embrouille parce que je veux maintenant réfléchir ce que je dois faire. C'est vrai que j'étais en train de vouloir rentrer travailler, donc mais je suis là, je veux reprendre le stock sur le long encore parce que le stock est sur le support. C'est arrivé ici sur le VWAP. Alors je regarde, j'observe, je vais acheter ce stock ici pour remonter. Voilà. Ça va sembler marcher, ça va toujours me donner un peu d'argent, mais que je ne vais pas toujours prendre parce que je voulais plus. Nous allons voir. Nous allons voir. Je vais avancer. Voilà. J'ai acheté, j'ai mis ma limite ici. L'achat limite, qui est la limit order. Je l'ai mise ici et j'ai attendu. Et directement, voilà, directement j'étais dedans. Voilà. J'avais acheté
le stock. J'ai participé déjà. Comme vous voyez, j'étais en baisse de quelques dollars seulement au rouge. Directement du rouge, je vais tourner au vert. Ce qui était bien. Je vais essayer un peu d'avancer. Le stock, je suis un peu descendu à 8 dollars de perte. 11 dollars, comme vous voyez. 18 dollars. Maintenant, je suis déjà au vert. Voyez ce qui va se passer, mesdames et messieurs. Directement, vous voyez, je suis déjà à 21 dollars de gain. Mais, plus de 25 dollars même. 27 dollars, vous voyez, ça c'est mon objectif, là où je vais prendre mon argent. Alors j'étais un peu loin, mais le stock est venu tout juste aussi ici, et ça s'est retourné. Je n'ai pas pris cet argent qui m'a été proposé, au fait. C'était encore une autre erreur. Vous voyez, je passe d'erreur en erreur. Voilà. Et c'est ça qui m'a fait perdre encore sur ce trade. Vous allez voir que jusqu'ici, il va se retourner et il va venir m'enlever parce que je devais perdre 20 dollars. Il m'a donné 27 dollars, je n'ai pas pris, mais j'ai pris la perte de 20 dollars, mesdames et messieurs. Vous allez voir. Vous voyez, il est en train de redescendre. Je suis toujours dedans. Je suis toujours là. Voilà. Il va passer ici et il va m'enlever. Ça, c'est encore un autre problème. C'est pour cette raison qu'il est très important. Vous voyez, je suis déjà dehors parce qu'il m'a enlevé. Il est revenu, il m'a enlevé. Et je vais encore reprendre ce trade. Toujours ici pour descendre. Bon. Je peux appeler ça, c'était toujours des erreurs que j'ai commises. C'est pour cette raison qu'il est très important de regarder sa vidéo lorsque vous avez trade afin de corriger les erreurs que vous aviez pu faire. Regardez, j'ai encore acheté ce stock ici sur le support pour descendre. Vous voyez, j'ai acheté ça sur le support pour descendre. Et c'était pas bien. J'ai encore perdu ce autre trade. Voilà. J'ai encore perdu ici. Je vais acheter par là. Et vous voyez, je suis déjà là. J'ai déjà perdu 9 dollars parce que j'ai acheté pour continuer à descendre. Or, ici, c'est le support qui est devenu la résistance. Alors le stock n'a pas traversé parce que j'ai acheté, j'ai short. C'est-à-dire pour faire l'argent quand le stock sera en train de descendre. Pour finir, le stock n'a pas continué à descendre, mais plutôt s'est retourné. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gros support aussi. J'aurais pu regarder ici et voir que c'était pas la bonne façon de faire. Je ne devais pas short ce stock, plutôt je devais long le stock. C'est ce qui m'a fait rater ce tour, ce troisième tour. Alors pour finir, je vais un peu avancer. Allons voir, vous voyez, je suis là. Voilà. Le stock va refuser de monter et je vais mettre mon stop et ça va m'enlever. Ça, c'était les 3 trades que j'ai pris, mesdames et messieurs, ce matin et qui n'ont pas marché. Vous allez voir que le résultat est celui que vous voyez là. Vous voyez que j'ai perdu 32 dollars ici, j'ai perdu 21 dollars et j'ai gagné 20 dollars. Ça, c'est les 3 trades. Le premier trade, j'ai gagné 20 dollars, le deuxième, j'ai perdu 21, le troisième, j'ai perdu 32. Vous voyez, il m'a déjà enlevé. Et le résultat, c'était 38 dollars plus les frais. Voilà. 38 dollars plus les frais. Comme vous voyez. Et vous pouvez voir ma photo ici, comme j'étais dans ma voiture. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir ici. Comme j'étais en train de trader dans ma voiture. Alors, c'est ainsi que s'est déroulée la session du trading de ce matin. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous faire cette récapitulation pour vous montrer ma journée rouge, c'est-à-dire mon red day d'aujourd'hui, qui a été 39, je crois que c'est 39 dollars, quelque chose. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre attention, surtout pour ceux qui regardent nos vidéos. Et nous vous encourageons à regarder nos cours. Ceux qui veulent aussi être des traders comme nous, ils peuvent s'éduquer gratuitement par rapport aux cours que nous avions introduits dans notre chaîne YouTube. Alors,
Nous souhaitons vous revoir probablement demain pour une autre session. Au revoir et à demain.